Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend du pays ou la nation dans lequel vous êtes. Nous sommes encore dans la suite de notre émission, la deuxième partie, avec Fatima Oudibou et Saïd Oudibou. Et nous continuons, et là, les questions seront plus pressantes, plus précises, et nous allons poser quelques questions à Fatima. Fatima, comment tu vas? Eh bien, écoutez, je vais très bien. Saïd? Très bien, excellent. Content d'être là auprès de mon épouse, ça fait plaisir. Ah, de voir un couple comme ça, un couple comme ça, organisé ensemble, et un mari qui soutient son épouse dans l'œuvre que Dieu l'a appelée. Juste, je vais poser une question au pasteur Saïd. Pasteur Saïd, les hommes disent que les femmes ne peuvent pas travailler dans l'œuvre de Dieu. Que t'en penses quoi de tout ça? Moi, je pense que on a aujourd'hui la chance, le privilège d'avoir des femmes qui sont extraordinaires, qui ont une sensibilité, qui ont une vision aussi, qui ont aussi une manière de percevoir, je dirais, le monde différent de nous. C'est simple. Quand on a un homme président, il réfléchit au budget de la défense. Quand on a une femme qui est présidente, elle construit des hôpitaux, des associations pour prendre soin de la population. Donc on est vraiment différents et on est complémentaires. On est aussi complémentaires dans le ministère. Et pour moi, comme le dit la parole de Dieu, c'est une aide qui est semblable à moi. Elle n'est pas au-dessus, elle n'est pas en dessous. Nous sommes en tout cas dans l'égalité. Et je crois à ce ministère féminin. Pourquoi? Parce que tout simplement, ma femme prêche mieux que moi. En gloire à Dieu. Mais j'ai encore une question. Pourquoi les femmes peuvent-elles conduire des pays, peuvent conduire des avions, peuvent gérer des sociétés, peuvent être à la tête des gouvernements, mais pourquoi ne peuvent-ils pas être à gérer une église ou être pasteur? C'est ma question. Moi, je pense qu'il y a dans notre enseignement en fait évangélique, il faut remettre certaines périodes dans leur contexte. Effectivement, j'entends certaines interprétations des Écritures. Par exemple, la femme doit se taire dans l'assemblée. Mais quand on prend le texte, quand on le remet dans son contexte, on comprend véritablement pourquoi finalement Saint Paul s'exprime. Mais là, aujourd'hui, c'est facile de dire qu'une femme fasse l'école du dimanche, les études bibliques pour les enfants, qu'elle est capable de témoigner, etc. et tout. Alors elle n'est pas capable d'apporter un message qui est pertinent, qui est d'actualité, qui est remuant. Je bénis Dieu pour les femmes de Dieu qui existent aujourd'hui dans le monde et qui traversent aujourd'hui différentes nations et qui apportent un message qui est d'actualité, qui est pertinent, qui est intelligent. Et nous avons besoin d'encourager ce ministère féminin parce qu'on se rend compte que finalement, on est dans certains pays avec un certain héritage. Et cet héritage-là, aujourd'hui, il faut le questionner, il faut le remettre en question et il faut qu'on se projette dans un avenir parce que la femme a toute sa place dans le ministère. Gloire à Dieu. Alors nous allons passer à cette transition qui est aussi formidable. Nous voyons Fatima qui, comment dirais-je, s'est occupée de plusieurs Afghans, s'est investie dans la maraude. Alors ma question c'est, une femme comme Fatima qui s'est retrouvée dans les rues à aider des Afghans à prendre sa place, aujourd'hui, avait-elle le droit de le faire? Et Fatima, tu vas nous parler un peu de ton investissement et ce que tu as fait pour des Afghans qui étaient en difficulté, ayant traversé plusieurs pays et se retrouver dans notre nation en pleine souffrance, et tu as agi. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait et tout l'investissement que ça a été? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que je n'étais pas prédisposée à le faire. Parce que moi, j'avais une vie confortable. Je travaillais de manière séculière, mais aussi je travaillais dans la mission avec Saïd. Et j'avais ma vie. Et moi, je suis quelqu'un qui aime la mode. J'aimais bien faire mes petites boutiques. J'aimais bien avoir mon petit confort. Tu le fais plus alors? Non, je le fais toujours. Ah bon? Doublement. Je le fais toujours. Mais à un moment donné, je me suis aperçue que j'avais construit ma vie et que je dépassais pas en fait ma zone de confort en fait. Et à un moment donné, Dieu a permis que je sois dans l'inconfort pour justement sortir de ma zone de confort. Et quand j'ai perdu mon papa en 2015, ça a été très difficile pour moi parce que il a vécu une vie difficile quand il est arrivé en France.
et parce qu'il a vécu quelque temps à la rue avec ma mère. Et en même temps, je pense que même s'il ne parlait pas beaucoup, même s'il était dans une forme de mutisme, il m'a transmis quelque chose. Il m'a légué quelque chose. Et avant de décéder, il m'a parlé d'une femme qui l'a aidé. Et c'est comme s'il m'avait envoyé un message. Et vous savez, nous, les enfants, souvent, on a envie de réparer ce que nos parents n'ont pas pu avoir. Et moi, je peux dire qu'à ce moment-là, j'ai eu le syndrome du Messie. Et je me suis dit, peut-être qu'une femme a aidé mon père, et peut-être que, inconsciemment, hein, peut-être que moi aussi, je peux aider les autres. Et ce n'était pas du tout mon plan. Mais un jour, une amie, elle est venue me voir, elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? On va voir les réfugiés. Et j'y suis allée, et j'y suis restée. Et je suis restée là-bas avec eux, à donner à manger, à donner des vêtements, à donner des couvertures, à donner des toiles de tente, à réunir toute une équipe de femmes pour prendre soin des plus pauvres. Et il faut savoir que l'Afghanistan, sur l'indice mondial, c'est l'un des pays les plus dangereux dans le monde. Je crois que c'est le deuxième pays. Et de me dire qu'il y a tant d'Afghans qui venaient en France. Et tu n'avais pas, en côtoyant les Afghans, tu avais une peur, tu avais peur de J'avais peur avant de les connaître. Oui. Parce que pour moi, c'était des talibans, c'était des gens méchants, qui n'avaient pas de considération pour les femmes. Et en fait, je me suis aperçue qu'effectivement, il y a des talibans en Afghanistan, mais c'est une partie de la population. Et que c'est un peuple formidable, en fait. C'est un peuple qui a du cœur. C'est un peuple que Dieu... Enfin, Dieu a mis beaucoup d'amour dans mon cœur. Qu'est-ce que tu as découvert en eux qu'en Europe, nous avons perdu? Qu'est-ce que tu as trouvé en eux, en prenant soin d'eux comme ça? Eh bien, en fait, je suis allée prendre soin d'eux, mais c'est eux qui ont pris soin de moi. Et ce que j'ai aussi trouvé, c'est que j'avais l'impression que je donnais, mais en fait, moi, je recevais. Parce qu'à un moment, je vivais un vide aussi. Le fait de perdre mon père, j'avais besoin de le combler par quelque chose. Oui. Et je l'ai fait en allant auprès de ces hommes. Et c'est pas anodin si ce sont des hommes. Ce sont des jeunes hommes. Ils ont entre 16 et 25 ans. Et je suis devenue un peu une maman pour eux. J'ai pris soin d'eux. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai un fils qui a aujourd'hui 21 ans. J'ai une fille qui a 19 ans. Oui. Et à cette époque, mon fils me faisait comprendre qu'il n'avait plus trop besoin de moi et qu'il fallait que je le laisse un petit peu. Donc moi, je suis allée à l'extérieur et je me suis occupée des autres. Et j'avais aussi une fille qui était au lycée et qui m'a dit qu'il y avait plein d'amis. Mais elle, par contre, peut-être 2 ans après, elle m'a dit, tu sais, maman, tu prends beaucoup soin des autres, mais tu ne prends pas soin de moi. Et c'est vrai que des fois, je me confie plus aux parents, aux mamans de mes amis qu'à toi. Wow. Mais moi, j'avais l'impression qu'elle avait une belle vie. Parce qu'elle était dans une confort. école privée, qu'elle avait de très bonnes amies et qu'elle semblait heureuse. Mais elle avait cette impression qu'elle ne pouvait pas se confier à moi parce que je passais trop de temps à l'extérieur. Et c'est vrai que j'ai passé 4 ans avec ces réfugiés. Et en fait, je me suis aperçue qu'il faut aussi avoir un équilibre avec sa propre famille. Parce qu'on ne peut pas tout donner pour les autres et négliger sa famille, négliger les siens. Et c'est vrai que même... Je me souviens, Saïd, parfois je rentrais à la maison et je racontais des histoires et on était à table en train de manger et les enfants, et peut-être toi aussi, vous en aviez marre parfois que je parle toujours des réfugiés. Mais je crois que j'allais devenir un réfugié pour qu'elle prenne soin de moi. Ah oui, mais comment tu as vécu tout ça, Saïd? Tu étais content de l'avoir investi, mais en même temps, une partie d'elle quittait la maison. Alors. Disons que tout est question d'équilibre et je reviens... en fait, nous sommes immigrés. Nous-mêmes, nous avons une histoire. Et le fait d'avoir quitté notre pays, notre patrie, notre nation, il y a quand même un déchirement. Il y a une période d'instabilité. Et je trouve qu'aujourd'hui, beaucoup de Maghrébins, de Nord-Africains, se sont embourgeoisés. Ce ne sont plus des beurs, ce sont des bourgeois. Et ils ont oublié d'où ils viennent. Et aujourd'hui, on les face aussi à des communautés africaines qui veulent devenir blancs plus blancs, transparents. C'est l'intégration par l'absorption. Et en fait, ils oublient d'où ils viennent. Et je pense que c'est hyper important en tant qu'immigrés de ne pas oublier d'où on vient. Et souvent, la manière de traiter les primo-arrivants, ceux qui arrivent comme les Roms, on porte un regard
quand même sur les Roms qui n'est pas bon. On porte un regard sur les Afghans qui n'est pas bon. Et je pense qu'il tue. C'est vraiment cette culture de l'ignorance. Par contre, quelle est la perspective biblique quant à la question des primo-arrivants et des réfugiés? Lévitique, chapitre 19, verset 33, nous dit clairement, si un étranger vient séjourner dans votre pays, vous ne l'opprimerez point. Et c'est ce qu'a fait Fatima. Elle ne les a pas opprimés, elle en a pris soin. Si un étranger vient séjourner dans votre pays, vous ne l'opprimerez point, vous le traiterez comme vous-même, parce qu'il ne faut pas oublier que quelque part, nous avons tous été des étrangers dans ce pays dans lequel nous sommes. Je bénis Dieu pour la France, c'est un pays qui m'a appris à lire, à écrire, qui m'a accueilli, mais nous sommes aussi sensibles quant à cette question de l'accueil de l'étranger. Qui, mieux que les étrangers, peuvent accueillir l'étranger? Et là, Fatima, elle a mis ses compétences, elle a mis son cœur, elle a mis son âme au service de primo-arrivants et elle a quand même géré 150 à 200 personnes qui aujourd'hui sont régularisées, ont des métiers. Et je me souviens de ce jeune dont elle a parlé, que je ne vais pas nommer, qui a fini quand même gérant d'un grand restaurant. Il y en a qui aujourd'hui travaillent dans des grandes enseignes de vêtements. Il y en a un qui avait sa photo sur tous les Champs-Élysées par une grande boîte de luxe. Sa photo était sur tous les panneaux des Champs-Élysées. Mais il faut voir qu'il faut simplement une petite étincelle. Tendre la main, prendre soin de la personne, la valoriser. Cette résilience, elle existe avec le message qui est puissant. C'est une semence incorruptible, la puissance de la parole de Dieu qui agit mystérieusement et surnaturellement dans un individu. Mais avez-vous été soutenu, aidé, avez-vous été soutenu par le monde évangélique que nous connaissons aujourd'hui? Avez-vous été aidé, supporté financièrement avec le matériel? Avez-vous ressenti cette aide? Avant que Fatima intervienne, j'aimerais juste dire ceci. Oui. En fait, nous les évangéliques, tant que le problème il est loin, ça ne nous concerne pas. Et tant qu'on peut les aider et qu'ils restent là où ils sont, la difficulté c'est quand la personne qui vient sent mauvais, qu'elle est d'une autre ethnie et peut-être qu'elle ne va pas m'apporter l'offrande qui sera conséquente, on se choisit quand même, on sélectionne l'évangélisation. Et je pense qu'il y a quand même des églises qui ont été sensibles, il y a des églises qui nous ont soutenus, il y a des églises qui nous ont aidés, mais tant que les Afghans étaient loin, qui ne venaient pas chez eux, ils nous aidaient. Et toi, Fatima? Moi, je dirais, avant de répondre à cette question, que justement, ce jeune homme qui a fait écho dans ma vie, qui m'a raconté son histoire, ce qu'il a vécu dans son pays, avec les talibans, le meurtre de ses parents, le fait qu'il ait traversé 12-13 pays comme un jeune Afghan, avec toutes ces difficultés que ça implique. Ça veut dire à pied, parfois avoir faim, parfois être 15 dans une voiture ou être 30 dans une barque. Avoir peur. Toute cette difficulté, avoir peur, ça a fait écho dans ma vie et c'est pour ça que je me suis engagée. Après, quand j'ai commencé à travailler auprès de ces populations, parce qu'il n'y avait pas uniquement des Afghans, il y avait aussi des Érythréens, des Soudanais, mais la majorité, c'était vraiment des Afghans parce que j'allais à la gare de l'Est. Et ensuite, dans d'autres endroits, quand ils étaient déplacés. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... Non, effectivement, dans cette période-là, Pasteur Chaubeau, effectivement, ma femme n'a pas délaissé le foyer. Mais il faut savoir aussi, en tant que mari, parfois lâcher du lest et la laisser pleinement s'engager et s'épanouir dans le ministère qu'elle est en train de développer. Non seulement Fatima s'est épanouie, a changé, en aidant les autres, elle s'est aussi aidée quelque part. Et la Bible, elle dit, il y a quand même beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Et j'ai vu une femme qui s'est épanouie, une femme véritablement avec le cœur. Mais cela, il faut trouver un équilibre dans le ministère, parce qu'il ne faut pas non plus être dans l'émotionnel. Et donc Fatima a su trouver aussi cet équilibre-là. Et aussi, elle a fait quand même, je dirais, des démarches non seulement pertinentes et intelligentes. L'inclusion citoyenne, elle les avait quasiment tous les vendredis avec des personnes compétentes, des profs de fac. On a même, excusez-moi, ça risque de heurter, choquer certains, mais on a fait appel à un ami qui est imam
pour expliquer en plein Ramadan, mais qu'est-ce que c'est que l'islam? Parce que l'islam taliban n'a rien à voir avec l'islam de France. Et c'était important de leur donner les codes culturels, religieux du pays, à les aider, pas à s'intégrer, parce que c'est un mot qui est obsolète après 30 ans, 40 ans, 50 ans de politique d'intégration, mais d'insertion, comment s'insérer dans la société. Et je peux vous dire que c'est des jeunes qui s'habillent bien, qui sont propres, qui sont intelligents et qui réussissent mieux que tous ces Nord-Africains immigrés qui sont dans nos cités, qui finalement sont dans une économie parallèle négative et qui n'ont plus le goût de l'effort et du travail. Ces jeunes-là, ils savent ce que c'est que la valeur du pain. Ils ont traversé quand même 12-13 pays et quand ils arrivent en France, ils ne sont pas là pour faire des attentats, mais ils sont là pour réussir et ils réussissent mieux que nous aujourd'hui. Justement, j'ai pu faire ce programme tous les vendredis soirs pour répondre à votre question avec la Société biblique qui a mis à disposition ses locaux et aussi qui payait les repas tous les vendredis soirs. Après, est-ce que j'ai été aidée par l'Église? Je vais dire oui et non. Oui et non parce qu'au départ, quand on a commencé ce mouvement en fait, entre femmes chrétiennes et non chrétiennes, je n'ai pas sollicité l'Église au départ. On a réussi à trouver des moyens pour acheter à manger, voilà, on s'est cotisé, on a donné de notre propre argent, on a sollicité aussi des amis, on a fait des appels sur Facebook pour aider ces personnes. Mais je me souviens d'un jour, dans un endroit à Paris, parce qu'on avait besoin de stocker du matériel, et je ne dirais pas où, pour ne pas nommer l'église, parce qu'on est allé dans plusieurs endroits, on est passé à Jaurès, Stalingrad, on a fait le 19e, on a fait la porte d'Aubervilliers. Et un jour, j'ai appelé une église, et parce qu'on avait besoin de poser des vêtements, des toiles de tente et des couvertures, et j'ai demandé est-ce que vous pourriez mettre à disposition une petite salle pour qu'on puisse déposer des affaires. Et le pasteur m'a dit non, parce que c'est la salle de l'école du dimanche. Et on ne peut pas. Et j'ai dit d'accord. Mais en fait, je me suis aperçue que c'est important, l'équilibre, et on en a parlé tout à l'heure, parce que quand on est trop investi dans quelque chose, on commence à en vouloir à la société, on commence à en vouloir à l'Église, de ne pas s'impliquer, et que c'est important d'être dans l'équilibre. On ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et c'est vrai que j'ai sollicité quelques églises. J'ai eu très peu de réponses, il est vrai. Ça m'a attristée, parce que pour moi, être sur le terrain, être au milieu de ces populations, c'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas uniquement parler. L'évangélisation, c'est accueillir l'autre tel qu'il est, dans sa détresse, donner, aimer. Et la Bible, elle dit que le vrai jeûne, finalement, c'est de prendre soin des plus pauvres. Oui. Et Isaïe 58. Comme dit souvent Saïd, nous, en tant que chrétiens, alors moi, je ne suis pas arrivée en disant je suis une évangélique de telle assemblée, non. Parce que d'abord, tu as montré l'amour de Dieu, tu as pris soin d'eux, tu as été une aide, une écoute. Et puis d'abord, le mot évangélique, c'est jamais un mot que j'utilise. Je me souviens parce que j'ai fait un institut biblique, et un jour, on a fait un tour de table et on voulait savoir de quelle dénomination était chacun des étudiants. Et moi, je lui dis, je suis SDF, sans dénomination fixe. Parce qu'on n'est pas là pour mettre en avant une couleur, une dénomination. Oui, on est là pour mettre en avant le fait qu'on est chrétien. Et ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais je suis pas arrivée en disant, je vous donne à manger et en échange de ça, il faut vous convertir. Parce que Dieu m'a appris à les aimer. Et ça, c'est important. Et si l'Église n'était pas derrière, tant pis. Parce que Dieu, il a son regard sur les justes et sur les injustes. Amen, amen. Tout à fait. Mais ne penses-tu pas que s'il y avait une forme de solidarité plus active pour aider ceux qui sont sur le terrain, puisqu'on peut avoir des personnes qui ne sont pas sur le terrain, mais bien souvent, lorsqu'on est sur le terrain, on a formidablement besoin de soutien. Bien et sûr. ce soutien-là, s'il venait de la solidarité que nous devrions avoir et que nous n'avons pas, parce que je considère qu'aujourd'hui, on peut trouver beaucoup d'excuses pour tout, mais aujourd'hui, quand quelqu'un est sur le terrain, quand quelqu'un va là où nous ne pouvons pas aller, pourquoi ne pas l'aider? Oui. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'église. Il y a des associations protestantes comme la CIMAD, il y a quelques églises, il y a quelques groupes qui font des maraudes. Mais c'est vrai que c'est un petit pourcentage par rapport à ce qu'on pourrait donner.
Et c'est vrai que les musulmans, ils sont là. Ils étaient là, ils étaient à côté de nous. Et ils venaient une fois par semaine et ils faisaient des soupes et ils donnaient à ces personnes. Et ils n'attendaient rien en échange. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, notre souci, c'est que si on ne partage pas l'évangile, on a l'impression qu'on n'a pas accompli notre mission. On peut donner à manger sans partager l'évangile. Bien sûr, puisque Jésus lui-même a dit, à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Exact. À l'amour. Exact. L'amour est un signe qui démontre Dieu. Absolument, absolument. Et c'est ça qu'a pas compris l'Église, je pense, ou une partie de l'Église. C'est que l'évangélisation, c'est pas que des mots, c'est des actes. Et la Bible, elle parle des actes des apôtres. Elle dit pas les paroles des apôtres. Tout à fait. Elle parle des actes, et c'est les actes que l'on voit dans la parole de Dieu. Et pour vous, tous les deux, aujourd'hui, comment pensez-vous qu'on peut apporter quelque chose de nouveau? C'est-à-dire ces aides, développer beaucoup plus d'aides dans notre nation, faire en sorte que l'Évangile soit vu, mais non pas seulement que par les prédicateurs, mais par les actions que nous posons. Comment vous voyez? Je pense qu'il y a, dans les différentes communautés chrétiennes que je visite, très honnêtement, un potentiel, des compétences et une richesse qui est inestimable. Le souci, c'est quand la personne se convertit, on lui congèle le cerveau et j'ai l'impression qu'elle est plus capable de réfléchir, d'être créative, d'innover, d'être pertinente, intelligente et d'influencer la société dans laquelle nous sommes. Je m'explique. J'ai l'impression que nous sommes depuis des années dans une sorte de théologie de l'enfermement, où finalement à l'extérieur tout est négatif, on diabolise l'extérieur, on se protège, on se sécurise, on sursécurise nos enfants, il y a une surprotection et on vit en décalage avec la réalité du terrain. Et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de réaliser qu'on ne peut pas vivre en marge de cette société et qu'on a besoin, comme dit, je dirais, la parole, nous sommes effectivement pas du monde, mais quand même, nos deux pieds sont quand même de ce monde. Tout à fait. Et nous devons aujourd'hui reprendre les choses à la lumière de la Bible, de la parole de Dieu, et réaliser que nous ne sommes pas simplement des chrétiens, mais nous sommes aussi des disciples. Tel il est, tel nous devons être. Et lui, le Christ, a été le plus grand YouTuber, le plus grand influenceur de son temps. Pourquoi ? Parce qu'il est en phase avec la réalité du terrain. Et ce que j'expérimente en tout cas aujourd'hui, c'est que notre évangélisation, elle doit se conjuguer automatiquement avec des actions qui sont concrètes sur le terrain. On ne peut pas simplement partager l'évangile. Si partager l'évangile, je dirais, ça se limite juste, je dirais, à des mots, à des phrases, arrive à un moment, comme le bon samaritain, nous avons besoin de mettre à la parole un geste qui soit concret. Parce que le bon samaritain, quand il a vu cette personne qui était cassée, frappée, détruite par la vie, non seulement il s'est mis à son niveau, il s'est abaissé, mais il l'a soigné. Non seulement il l'a soigné, mais il l'a amené à la bergerie, à l'hôtellerie, à la bergerie, ou dans l'église, si on fait une contextualisation, et il a payé le prix. Il a dit à l'hôtelier, même tout ce que tu dépenseras, à mon retour, je te le rendrai. Et je pense que, Pasteur Chobot, il y a un prix, il y a un sacrifice aujourd'hui. Et je crois qu'il y a certaines personnes, certaines églises qui ne sont pas prêtes à payer ce prix-là. C'est un sacrifice. Il y a un prix à payer véritablement. Mais c'est Moi, ce que justement... je voudrais rajouter, c'est que je voudrais dire que l'Église, elle doit davantage s'impliquer dans les problèmes de notre société. Elle ne doit pas être en marge de la société. Sous quelle forme? Aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup de l'environnement, on parle de la pandémie, on a parlé tout à l'heure des réfugiés. L'Église, elle a un mot à dire, elle a un rôle à jouer. On ne peut pas uniquement être entre soi et dans l'entre-soi et ne pas aller vers les autres, s'impliquer dans la société.
On a besoin de s'impliquer dans la société. On Sous est quelle chrétien. forme? Est-ce que tu peux préciser les formes? Est-ce que pour toi, on est assez présent dans le monde de l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on est assez présent dans le monde politique? Est-ce qu'on est assez présent dans le monde scientifique? Est-ce qu'on est assez présent dans le monde de la recherche? Est-ce que aujourd'hui on en entend parler, vous entendez parler dans nos assemblées? Moi, je vais parler de l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et justement, quand je voyais ces réfugiés, parfois le Seigneur me parlait ou j'avais des pensées en me disant, toi, et surtout des personnes en particulier, toi, tu ne vas pas rester toute ta vie vivre dans une toile de tente parce que tu es venu jusqu'ici et Dieu a un plan pour ta vie. Et peut-être que le plan pour ta vie, c'est d'être un entrepreneur. Amen. Aujourd'hui, on a créé un restaurant avec un jeune qui est co-dirigeant de ce restaurant. On a d'autres projets. On a été freiné un peu par cette pandémie. Mais mon projet, c'est que d'autres personnes que j'ai accompagnées soient aussi des chefs d'entreprise et qui soient actifs dans la société. Il y a des personnes qui ont repris des études. Sans te couper, comment as-tu fait pour motiver des personnes qui viennent d'une autre nation à se lancer dans l'entrepreneuriat et d'être actifs dans la nation qui les reçoit? Mais comment as-tu fait? Puisque l'Église d'aujourd'hui, nous avons, pour notre part, nous considérons qu'il y a très peu d'entrepreneuriat. Alors quelle méthode as-tu utilisée? Je n'ai pas de méthode. C'est que eux, quand ils sont arrivés en France, la France, pour eux, c'est le rêve américain. Ils se disent, on peut faire quelque chose. On peut créer, ils n'ont pas tous le désir de devenir des entrepreneurs, mais certains ont repris des études. Oui. Ils sont à la fac aujourd'hui, alors qu'ils ne parlaient pas un mot de français en arrivant en France. Oui. Certains vont travailler chez Zara ou d'autres magasins et ça leur convient très bien, mais beaucoup ont des désirs d'être des entrepreneurs, de gagner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une famille à nourrir dans leur pays. Ils ne sont pas tout seuls. Ils ont une partie de leur salaire à envoyer à leur famille. Pour aider la famille. Pour aider la famille. Et ils ont ce désir, ils ont cette force, justement, de s'impliquer dans l'entrepreneuriat. Et moi, j'étais juste là pour donner des conseils pour ce restaurant. Et ce jeune homme, il est venu me voir, il m'a dit, qu'est-ce que tu penses si on ouvre un restaurant afghan? Et moi, j'ai trouvé que c'était une super idée, en fait, parce qu'il y a 3 restaurants afghans à Paris. Ouais. Mais il n'y a pas de fast-food afghan. Et nous, on a inventé le premier fast-food afghan. On a inventé, par exemple, le sandwich afghan. Ouais, qui est composé de riz, un riz kabouli, qui est à base de raisins secs et de carottes, de viande. Alors, on choisit poulet, boulette de bœuf ou veau. Et à ceci, on ajoute des légumes. Ça peut être 2 légumes, que ce soit des aubergines, des lentilles, des haricots rouges, haricots verts, enfin bref. On ajoute, et on l'a inventé. Et des fois, il y a des jeunes Afghans qui viennent au restaurant et on dit, on a un sandwich afghan. Et comment vous avez un sandwich afghan avec du riz? Mais ça n'existe pas en Afghanistan. Mais nous, on l'a inventé, on l'a créé. Et ils goûtent ce sandwich et effectivement, il est très bon. Il est très bon. Et c'est ça aussi, c'est d'être créatif. Moi, je leur dis souvent, on a réussi ce projet parce que vous vous êtes impliqués. Ils ont travaillé parfois du matin au soir au départ. Ils se sont vraiment impliqués. Ils se sont donnés, ce n'est pas des paresseux, c'est des gens qui travaillent. Ce n'est pas des gens qui ont juste du rêve. Parce qu'on a aussi des chrétiens qui sont juste dans le rêve. Ils veulent être des entrepreneurs, ils prient et ils attendent. C'est pas comme ça que ça ne se passera jamais. Ça ne se passera jamais. Absolument. Tu viens de soulever un sujet dans lequel il faut absolument qu'on nous puissions parler. Et tout le monde parle du rêve de Joseph. Mais Joseph a travaillé derrière son rêve. Exactement. Et la Bible, elle valorise le travail. Tout à fait. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous avons des rêveurs assis dans des assemblées qui attendent que les choses se fassent et qui vieillissent, qui s'en rendent compte qu'ils vieillissent, mais qui n'ont jamais rien accompli. Alors, Fatima, tu as pu prendre des personnes qui ne parlent pas la langue de ce pays, les amener à être aujourd'hui à l'université, d'autres qui créent des entreprises, qui créent des sandwichs. Mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi pas répliquer ça parmi le peuple francophone vivant en France aujourd'hui? Tu comprends? D'être dans la créativité, de créer l'économie, une richesse dans laquelle nous avons besoin. C'est à vous, les pasteurs, de motiver, d'être des motivateurs. Mais c'est pour ça que je t'invite. Ce que dit le pasteur Chebo est très important, pasteur. Faute de vision, le peuple périt.
qu'est-ce que c'est qu'une vision si ce n'est que des objectifs à atteindre? Et on est face à des jeunes qui aujourd'hui sont en déshérence, qui sont paupérisés, fragilisés, mais on sous-estime le potentiel qu'il y a à l'intérieur. Et quand une personne arrive et qu'elle a une parole de bénédiction, qu'elle déclare une puissance spirituelle positive à l'intérieur, cette personne qui est en face, elle va renaître, elle va revivre. J'étais hier avec une jeune fille que je suis, et cette jeune fille, quelqu'un lui téléphone, et depuis 1 mois, il la connaît. Il lui dit, oui, Dieu m'a parlé, divinement je t'ai vu, oui, j'ai quelque chose pour toi, il y a ceci, il y a cela. Et il l'a fait déménager, il la mène sur la région parisienne, alors que cette jeune fille, quand je discute avec elle, elle a une petite fille de 3 ans. Elle a déjà un très bon appartement là où elle est dans sa région. Elle a toute sa famille qui est là-bas. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a des vendeurs de rêves et il y a parfois des illusions. Il faut faire très attention. Dans le sens où aujourd'hui, il y a un potentiel qui est extraordinaire, mais il faut aussi qu'on ait un équilibre. Il faut voir les points forts, les points faibles, les compétences de la personne, la valoriser et l'amener aussi à se qualifier pour atteindre ses objectifs. C'est très important. Moi, je voudrais juste rajouter aussi que, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est à vous, les pasteurs, d'être des motivateurs, c'est très important. Parce qu'on a aussi toute cette jeunesse aussi. La jeunesse d'aujourd'hui, elle ne va pas se contenter d'aller à l'église chaque dimanche et de donner sa dîme et de rentrer chez elle. Elle a envie d'être acteur dans la société. Et il y a beaucoup de jeunes, aujourd'hui on parle d'environnement, on parle d'humanitaire, il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'engager. Et pourquoi pas créer des projets avec ces jeunes et ces moins jeunes, autour justement de ce que la société a besoin. Et il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'humanitaire mais ne savent pas comment. Et on doit les encourager. Parce que la Bible, elle dit « allez ». Et « aller », c'est pas venez à l'église pour écouter le pasteur uniquement, c'est de sortir et de donner ce qu'on a reçu et d'aller faire de toutes les nations des disciples. Nous vous remercions, Fatima, en tout cas, c'est très très bien. J'apprécie énormément ton audace de dire les choses et sache que TPLV, ta parole est la vérité, elle ne sera pas contrôlée. Nous disons la vérité parce que c'est cette vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, il vous affranchira. Et nous avons de l'espoir pour ce pays et nous parlerons encore, nous aurons un peu plus tard d'autres émissions pour motiver la jeunesse et créer un monde économique, peut-être comment dirais-je, dans des émissions pour parler d'affaires, comment on commence une affaire, pourquoi tu as commencé, trouver l'endroit où commencer l'affaire, et faire en sorte que dans ce pays, nous ayons des entrepreneurs qui puissent, comment dirais-je, créer une richesse, aussi une économie qui permettront à l'Église d'être plus visible, d'être plus à son aise, d'être plus en paix. Alors, je vous remercie à vous tous les deux. Merci pour votre présence. Plaisir, merci. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci.